Bonjour à tous, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre de Pauline Collet, directrice du développement et du marketing au sein de la société de gestion Aldéran, avenue Georges Mandel à Paris. Bonjour Pauline. Bonjour Mickaël. On a l'habitude de dire que logistique is king, et donc c'est une classe d'actifs sur laquelle on voit que les taux de rendement à l'acquisition pourraient se retendre après une grosse décompression des taux qui avait eu lieu, je le rappelle, dès juin 2022. En revanche, c'est vrai que le fait d'acheter via des liquidités uniquement, d'être full equity, ça nous permet de saisir encore des opérations avec des taux de rendement qui sont en adéquation avec le rendement cible d'Activimo qui, je le rappelle, était de 5,50 pour l'année 2024. Si on traduit le cash is king aujourd'hui, ça correspond à la collecte des épargnants qui vous confient effectivement leur épargne et ça vous évite effectivement d'emprunter aujourd'hui puisque les taux sont encore élevés à l'emprunt. Effectivement, sur Activimo, on achète via la collecte et en revanche, on avait mis en place des lignes de trésorerie qui représentent uniquement 1 à 3 mois de collecte puisqu'il n'y a pas de dette structurelle au sein d'Activimo. Mais le fait d'acheter via des liquidités nous permet d'acheter encore à des taux de rendement à l'acquisition qui sont plutôt attractifs. Alors c'est vrai que le terrain de jeu de Comet est plus large puisque c'est le marché tertiaire en général, en Union européenne et au-delà sur opportunité. On a exclu le marché français et on a exclu aussi la logistique en zone euro qui reste dans le périmètre d'Activimo. Là, on considère qu'on a encore une fenêtre de tir de 12 à 18 mois qui nous permettent de constituer un portefeuille qui permettra d'avoir des taux de rendement attractifs. On considère que les taux d'emprunt vont se détendre progressivement et donc forcément les taux de rendement à l'acquisition vont progressivement diminuer, c'est-à-dire que les prix augmenteront. Mais il est vrai que comme le terrain de jeu de Comet est assez large, on devrait pouvoir rester sélectif dans nos acquisitions. Je vais commencer par Activimo. Depuis le 1er janvier 2024, on a investi près de 109 millions d'euros hors droit sur 4 pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Irlande, avec un rendement moyen à l'acquisition de 7,9%. Et si nos prévisions de collecte et d'acquisition sont conformes, à la fin de l'année, la totalité de la collecte d'Activimo, incluant les lignes de trésorerie qui étaient disponibles, devrait être investie à la fin de l'année. Et donc sur Activimo, 109 millions d'euros, pratiquement investis ou totalement investis en tout cas sur cette année, et sur Comet. Alors sur Comet, qui est un véhicule qui avait été lancé en décembre 2023, qui est un véhicule dont la capitalisation a dépassé les 50 millions d'euros au cours du mois de juillet, eh bien c'est près de 44 millions d'euros hors droit qui ont été investis sur 3 pays, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Et selon nos prévisions de collecte et d'investissement, eh bien là aussi on espère avoir investi la quasi-totalité de la collecte d'ici la fin de l'année. Les rendements moyens à l'acquisition des 5 premières opérations étaient de 8,5% à attendre. Ça veut dire quoi? Si on voit qu'il y a des acquisitions à plus de 7,5% sur le véhicule Activimo, à plus de 8% sur Comet, qu'en est-il des perspectives de rendement pour ces deux SCPI sur l'année? Sur Activimo, l'objectif de taux de distribution sur l'année 2024 était de 5,50. Notre taux de distribution sur l'année devrait être conforme, voire légèrement au-dessus de l'objectif. Il restera le même en 2025. Quant à la valeur de reconstitution, elle reste stable, voire en très légère hausse au 30 juin 2024. En ce qui concerne maintenant Comet, je rappelle que l'objectif long terme de taux de distribution de ce véhicule était de 6%, net de frais de gestion mais brut de fiscalité étrangère. On a rehaussé par 2 fois cet objectif de taux de distribution pour l'année 2024. Il s'élève aujourd'hui à 8%. On devrait être en mesure de battre cet objectif sur l'année 2024. Si on regarde un peu maintenant sur la stratégie d'Aldéran, qui était à la base quand même très français, aujourd'hui il y a pratiquement tous les investissements qui sont en Europe. On estime qu'aller à l'étranger nous permet d'avoir parfois une législation dite SCPI compatible, c'est-à-dire une législation avec des baux fermes plus longs et une meilleure protection des propriétaires. Il est vrai qu'aller à l'étranger nous permet également de raccourcir les process d'acquisition. Si en France, on est obligé de passer par une promesse à l'étranger, on peut aller parfois directement à l'acte. Et enfin, cerise sur le gâteau,
les loyers perçus par des personnes physiques françaises sont dispensés de prélèvements sociaux lorsqu'ils proviennent d'acquisitions qui ont été réalisées à l'étranger. Merci Pauline. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces SCPI sur homunity.com.